Et puis ensuite, on a vu plus particulièrement comment accompagner le diagnostic du cancer. Donc ça, c'est plus en clientèle privée. Quand les personnes viennent d'avoir un diagnostic, qu'elles nous connaissent déjà, du coup, elles reprennent rendez-vous, par exemple. Et elles ne sont pas encore sous traitement, voilà, elles en sont au premier rendez-vous avec l'équipe médicale et elles sont en plein questionnement, etc. Donc on a vu justement là comment concrètement, en clientèle privée, les outils pour accompagner la personne avec ça. Et le yi, c'est lié au facteur fer. En fait, les 5 fonctions psychiques se mettent en couple. Enfin, 4 sur les 5, il y en a 4 qui se mettent en couple. Et le yi, c'est-à-dire le mental, qui est la fonction psychique qui est mobilisée, puisque c'est l'élémentaire et qu'il y a un effondrement de l'élémentaire au diagnostic d'un cancer. C'est le yi, c'est le mental qui est donc au premier plan. Et ce yi, en fait, il est en couple avec le tché. Et le couple yi-tché sont liés au facteur fer. Donc, mettre ce yi au bénéfice de l'équilibre, ça va concerner beaucoup trouver des ressources. Ça fait partie du facteur fer. Le yi, c'est le mental, donc c'est trouver des informations, trouver des ressources, avoir une vue sur le plan intellectuel, d'accord ? Avoir les informations, avoir une vue large, etc. Utiliser le yi au service de son équilibre, c'est surtout se renseigner, trouver les informations et trouver des ressources pour que, en fait, après on arrive à des questions un petit peu fondamentales. Qui est-ce qui dirige notre vie ? Qui est-ce qui dirige ma vie ? Qui suis-je fondamentalement et qui dirige ma vie ? Est-ce que c'est mon mental ? Est-ce que c'est mes émotions ? Est-ce que c'est mes sensations corporelles ? Est-ce que c'est mes désirs ? Est-ce que c'est mes envies ? Bon, tout ça c'est des questions un petit peu existentielles. Qui est-ce qui dirige ma vie ? En gros, qui suis-je ? Mais l'idée, ça va être que ce soit notre cocher intérieur, notre souverain intérieur, qui prennent la décision de notre vie, c'est-à-dire de ce que nous allons faire avec ce qui nous arrive. Mais pour prendre une décision, pour prendre la direction de sa vie, la nature nous a dotés de différents ministres, on peut appeler ça comme ça, le souverain, il est accompagné de ministres. Donc un des ministres, c'est le mental, c'est l'intellect. Et ce ministre-là, il a la fonction de fournir à notre souverain intérieur les informations les plus exhaustives possibles, et puis les informations sur les ressources existantes, puisqu'il fait partie du facteur fer. Et puis le souverain, il va prendre des informations aussi par ailleurs. Au niveau émotionnel, c'est comment, au niveau des désirs et des envies, c'est comment, au niveau des sensations corporelles, c'est comment, etc. Nous sommes des êtres complexes, voilà, et tout ça devra être aligné, d'accord, aligné en une cohérence. Quand tout ce petit monde à l'intérieur de nous est aligné sous le souverain, il s'ensuit une certaine cohérence, et c'est ça l'équilibre, en fait. C'est pas être joyeux et voilà, c'est pas quand je dis équilibre, c'est pas être joyeux et tout va bien, c'est pas cet équilibre superficiel. C'est non, il y a quelque chose de difficile, je traverse quelque chose de difficile dans ma vie avec ce diagnostic du cancer. Mais j'ai un intellect, je suis capable d'avoir des informations, de penser, de réfléchir. Et je suis en contact avec mes émotions, avec l'inquiétude, avec peut-être autre chose encore, la colère, la tristesse, etc. Je suis en contact avec mes mouvements d'énergie, mes désirs, vers quoi je veux tendre, vers où je veux aller. Je suis en contact avec mon corps, mes sensations corporelles, parce que c'est très important d'être en contact avec son corps. La nature nous a dotés de sensations corporelles, parce que le corps nous guide, nous avertit. Ça me fait du bien sur le plan physique, sur le plan corporel, et pas ça. Là, je dois manger un peu plus, là, je dois manger un peu moins. C'est des sensations corporelles qui nous donnent ces informations. Est-ce que je dois dormir un peu plus, est-ce que je dois aller marcher ou un peu moins ? Voilà, tout ça, c'est des sensations corporelles. Pour ça, il faut être en contact avec notre corps et ses sensations corporelles. Il y a des personnes, elles sont en contact avec leur corps que quand il y a une douleur.
Il faut que la sensation corporelle soit intense, sous forme de douleur, pour qu'elle perçoive quelque chose. Mais en fait, le corps nous envoie des informations bien avant, mais si on ne les a pas écoutées, effectivement, à un moment, il va déclencher la douleur. Il va aller de plus en plus fort pour qu'on l'écoute. Et si là, on prend un Doliprane pour lui dire en gros tais-toi, eh ben c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Non, il faut rentrer en contact avec ces sensations corporelles. Parce qu'elles sont là pour nous guider vers un meilleur équilibre. Quand cette fonction psychique, qui s'appelle le pro, hein, les sensations corporelles, pour le dire à la chinoise, ça concerne le pro, c'est plus que les sensations corporelles. Mais bon, pour ne pas mettre trop de mots chinois, je dis sensations corporelles, mais voilà, ces sensations corporelles, le pro est là pour maintenir un équilibre sur le plan physique. Si je n'écoute pas les messages, si je n'écoute pas, alors qui est ce je? Voilà, ça va être la question, hein, mais si je ne prends pas conscience de ces stimulations, hein, de ces informations, effectivement, le corps aura du mal à trouver un équilibre. Donc ça va être le travail au moment du diagnostic du cancer, hein, qui se fait en clientèle privée. Si vous intervenez en institution, la personne a dépassé le temps du diagnostic, hein, elle est déjà en traitement.